je vais faire une présentation simple qui se base sur des remarques issues de la presse égyptienne et sur des enquêtes des terrains, principalement en Égypte, dans le cadre de ma thèse intitulée « Genre et transition politique, le cas de l'Égypte post-révolutionnaire ». Donc, à la base, cette intervention aborde le statut des femmes chrétiennes dans la société arabo-musulmane, mais étant donné la portée étendue de la recherche dans tous les pays arabes, donc l'analyse va concentrer sur des exemples de l'Égypte avec un aspect approche socio-juridique de ce congrès pour aussi analyser les pratiques qui concernent les femmes chrétiennes égyptiennes et l'application de la déclaration de la fraternité. Donc, on ne peut pas nier qu'une femme, quelle que soit musulmane ou chrétienne en Égypte, sont fréquemment victimes d'inégalités, donc résultant de manipulations politiques et sociales de la religion. Et on a vécu ça surtout avec la montée de l'islam politique après la Révolution. Donc, cette discrimination a été interprétée par le chercheur égyptien Amr Hamzawi comme le résultat d'une séparation floue entre la religion et la politique, d'une corruption du pouvoir qui sape la capacité de nos sociétés arabes à réguler la relation entre ces deux composantes. Donc, dans ce papier, pour la première fois, je vais commencer à travailler sur le discours chrétien. En général, je travaille sur le discours islamiste et islamique en Égypte, mais ça fait quelques mois, ça m'intéresse vraiment la question de la représentation des femmes chrétiennes en Égypte. Donc, j'essaie de poser quelques questions en lien avec les droits des femmes chrétiennes, surtout suite à la réception de la déclaration de fraternité. Est-ce qu'il existe une application concrète de ces articles en faveur de femmes chrétiennes? Est-ce qu'une femme chrétienne égyptienne se sent-elle en situation d'égalité avec une femme musulmane? Et aussi, comment le gouvernement et les organisations, s'il s'agit des ONG ou organisations de la société civile, peuvent-ils mettre en place des mesures politiques et juridiques pour protéger les femmes chrétiennes menacées d'inégalité basées sur le genre et la religion? Donc, en fait, pourquoi j'ai choisi aussi la femme chrétienne? Parce qu'en fait, une femme chrétienne en Égypte, elle fait face à plusieurs types d'inégalités. Donc, premièrement, c'est fondé sur le genre, tout simplement parce qu'elle est une femme. Deuxièmement, sur la représentation des femmes dans l'Église égyptienne, qui est un peu moins représentée par rapport à l'Église occidentale. Et en fait, troisième chose, c'est par rapport aussi à sa religion en tant que non-musulmane. Et comme en fait ma collègue elle a déjà mentionné qu'on a déjà un problème avec le nombre de chrétiens en Égypte. On n'est même pas sûr du nombre de chrétiens jusqu'à maintenant. Il y a plusieurs chiffres qui sortent. Mais donc en fait, on n'est pas sûr. Alors, on veut, je pense, à mon avis en Égypte, qu'on veut les considérer comme des minorités. Donc, j'ose dire ça. Un élément encourageant et stimulant pour les sociologues qui s'intéressent à la question du genre réside surtout dans la mention explicite des femmes dans le document. Donc, je cite un extrait spécifique qui mérite notre attention. Alors, dans la déclaration, il est une nécessité indispensable de reconnaître le droit de la femme à l'instruction, au travail, à l'exercice de ses droits politiques. En outre, on doit travailler à la libérer des pressions historiques et sociales contraires aux principes de sa foi et de sa dignité. Il est aussi nécessaire de la protéger d'exploitation sexuelle du fait de la traiter comme une marchandise ou un moyen de plaisir ou de profit économique. Pour cela, on doit cesser toutes les pratiques inhumaines et les coutumes courantes qui humilient la dignité de la femme et travailler à modifier les lois qui empêchent les femmes de jouir pleinement de leurs droits. Donc, je vais examiner spécifiquement l'application de deux phrases de cet article. La première phrase est « On doit travailler à libérer les femmes de pressions historiques et sociales contraires aux principes de sa foi ». Donc, quand je lis, moi, cet article ou cette phrase, je pense directement à la représentation des femmes dans les institutions religieuses. Donc, est-ce que cette représentation est respectée? Malgré ce principe, on va trouver que les femmes sont largement sous-représentées dans les institutions religieuses en Égypte, et c'est toujours suite à des pressions historiques. Parce qu'en fait, on interprète les textes selon une vision plutôt patriarcale. Donc, les postes religieux occupés par des femmes au sein des institutions restent minoritaires, et aussi même la progression des femmes reste aussi limitée.
Donc, on a eu quelques initiatives, des petites initiatives, par exemple, comme si je parle sur les institutions religieuses musulmanes, je trouve il y a l'initiative de Cheikh Al-Azhar qui a nommé fin 2022 une dame qui s'appelle Nahla El-Saïdi comme conseillère du Cheikh Al-Azhar, et c'était la première fois qu'une dame occupe ce poste. Donc, malgré cela, en fait, il y avait beaucoup se sont demandé si cette initiative s'est représentée vraiment un changement de l'ancienne politique de l'Azhar concernant la représentation de femmes au sein de l'institution, ou c'est juste simplement une initiative formelle qui devait être cohérente avec la politique d'ouverture menée par le président égyptien dans le cadre de son projet de nouvelle république. Donc, bien sûr, ces initiatives ont été félicitées par des chercheuses féministes islamiques telles que Amani Saleh et Abou Bakr. Ce sont des académiciennes connues qui travaillent sur les textes religieux musulmans, parce qu'en fait, ils travaillent surtout sur libérer les textes religieux des stéréotypes liés à la place de femmes en islam. De l'autre côté, si on regarde la situation des femmes au sein de l'Église égyptienne, on trouve qu'il y a aussi des améliorations et des modifications à faire. Donc, on a par exemple une écrivaine, une chercheuse qui s'appelle Marcel Fouad, qui exprime dans ses livres, surtout je mentionne deux, Pourquoi dérangez-vous les femmes, لماذا تزعجون المرأة, et l'autre livre c'est Allah, la femme et les autres. Oui. You have 1 minute to wrap up. Non, mais je ne peux pas. 5 minutes? Ok. Donc, ok. Donc, alors, la femme, Allah, la femme et les autres. Okay, donc, 5 minutes. Ok. Des critiques parmi nombreux concernent l'absence de l'ordination des femmes. Donc, selon ses propos, Marcel Fouad a obtenu son diplôme de la faculté de théologie avec mention très bien, surpassant à la fois ses camarades masculins et féminins, mais son église a cependant refusé de l'ordonner. Elle cite dans son livre « Le statut inférieur des femmes leur a été imposé par la société pour des raisons économiques et sociales au bénéfice des hommes et dans l'intérêt de la survie et de la pérennité de la femme patriarcale. Dans ce chemin, le père est considéré comme propriétaire de la femme, des enfants ainsi que la parcelle de terre. » Donc on a vu aussi une autre figure, c'est Huda Nasrallah, une parmi les premières femmes chrétiennes, qui a essayé de faire avancer la question de l'égalité des chrétiennes et a revendiqué surtout l'égalité de l'héritage avec ses frères. Sa demande, elle a été refusée plusieurs fois, mais en fait, elle aussi, elle a refusé d'appliquer les textes de l'héritage musulman. Donc, la deuxième phrase que je voudrais traiter, c'est travailler à modifier les lois qui empêchent les femmes de jouir pleinement de leurs droits. En ce qui concerne les femmes chrétiennes égyptiennes, cet article nécessite une réflexion approfondie. Nous constatons, comme en fait on a déjà mentionné, quand les constitutions des pays du monde arabe, y compris l'Égypte, accordent souvent une prédominance à la charia en tant que source unique de législation. Donc l'influence islamique sur les droits des chrétiens se manifeste principalement à travers l'application de la loi islamique et à leurs questions relatives au statut personnel. Donc je vais mentionner deux cas d'actualité en Égypte où en fait on était obligé d'appliquer la loi de la charia islamique sur des femmes chrétiennes. Donc je commence par les lois chrétiennes aspirent à l'égalité en matière de l'héritage entre hommes et femmes, à condition que le pays du monde arabe permet au statut chrétien de régler cette question. Donc cela signifie que l'État devrait permettre aux chrétiens d'avoir l'indépendance nécessaire pour régler cette question en fonction de leur propre statut juridique. En Égypte, cette égalité n'est pas souvent réalisée, car les lois islamiques générales en matière de personnel ont été appliquées aux chrétiens. Alors, je vais passer directement. Donc, en fait, si je parle sur le cas de l'héritage, comme ma collègue l'a mentionné, il y a l'article 3 en 2018 qui a marqué en fait un tournement dans l'histoire constitutionnelle. Mais en fait, on a toujours l'article 2 qui fait des problèmes. Ça veut dire qu'il bloque aussi le travail de l'article 3. Donc, je retourne encore une fois à l'avocate égyptienne Huda qui a demandé, surtout selon la Constitution, un héritage égal avec ses frères suite à l'article 3 de la Constitution.
Mais en fait, ces procédures, ça a pris beaucoup des années pour qu'elles soient appliquées. Et en fait, c'est pas à chaque fois qu'on a des femmes qui demandent vraiment l'égalité. Ça veut dire, pour les femmes chrétiennes, parfois, ils essayent d'éviter tout simplement les tribunaux et ils essayent en fait de régler la question en fait hors tribunaux, parce que c'est bien s'ils demandent leurs droits auprès des tribunaux, ça va être en fait, ça sera appliqué les charia islamiques, c'est pas en fait les droits, les lois des chrétiens. Donc en fait, pour la question de l'adoption, on a eu le cas de l'enfant Shenouda. C'était un nourrisson abandonné au bord d'une église qui avait été pris en charge pendant de nombreuses années par une famille copte. Donc le père adoptif lui a même attribué son nom, mais l'histoire de son adoption a été relevée par un membre de la famille paternelle qui était privé d'une partie de ses droits d'héritage puisque l'enfant portait le nom de son père adoptif. Donc, en conséquence, le tribunal a décidé de confier l'enfant à une famille d'accueil. Donc, cette décision s'était motivée par plusieurs considérations. Donc, premièrement, c'est la législation islamique interdit d'attribuer à un enfant trouvé le nom du père adoptif. Alors, donc, en fait, l'enfant n'a donc pas le droit d'hériter d'un père adoptif, et ça, c'est pas en fait dans le cadre, ça veut dire pour les christianismes, en fait, on respecte pas les. En fait, on ne respecte pas les charia, ça veut dire tout simplement pour les christianismes, ils ont le droit de donner une partie de l'héritage à l'enfant, ils ont le droit aussi, pour les chrétiens, ils ont le droit aussi de donner en fait le nom de famille à l'enfant. Mais en fait, puisqu'on est dans un cadre de législation islamique, donc en fait, un chrétien ne peut pas tout simplement en Égypte donner son nom de famille à son enfant adoptif ou donner même en fait une partie de son héritage à son enfant. Donc en fait, aussi, l'enfant, deuxièmement aussi, le tribunal a dit qu'un enfant d'origine inconnue né dans un pays musulman est considéré selon les coutumes comme un musulman par nature. Donc en fait, l'adoption, c'est pas en fait priorité surtout pour une femme chrétienne. Donc pour le cas de Shenouda, encore une fois, le tribunal a fait quelque chose qui peut bouleverser quand même la famille et l'enfant. Donc elle a changé le prénom et la religion de l'enfant de l'christianisme à l'islam. Donc la question a été résolue, mais après beaucoup de temps, elle a été résolue tout simplement par une fatwa de l'Azhar qui affirme que la religion d'un enfant d'origine inconnue devient celle de la personne qui l'a trouvée. Mais en fait, malheureusement, ça n'est pas un texte juridique officiel, ça reste juste une fatwa qui est passée par l'Azhar, juste comme ça, surtout sur les réseaux sociaux. Oui, c'était pas même déclaré officiellement.